Décollage. Flash tits. Eh oui, bonjour. C'est pas le moment, on est en live. Faut pas qu'on se fasse ban la chaîne. Certes. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour la France, le Québec, le Benelux, toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. La Suisse. Bonjour tout le monde. La Suisse. Bonjour aussi le Japon, le Australie. Nicaragua, le Brésil. Capitale du Swaziland, K.O. Hein. Bonjour le Swaziland. Ceux qui nous écoutent à Mbaban. Bonjour à vous. Bonjour, c'est Wef. T'as déjà gagné. Bonjour Yue. J'ai vu hier soir en me couchant, t'avais encore gagné un truc. Bonjour Yue. Bonjour Zenowitch. Toujours là. Ah ouais, donc ça dit Extra. bonjour à tout le monde. Attends, alors on va citer tous les utilisateurs en live. Bonjour à l'Azif, bonjour à bonjour la pilule rouge qui est encore présente. Salut. Bonjour Momo salut, du quartier. Il y a Olshad qui est là et même pas bien nous dire bonjour. C'est vrai, il y a Olshad qui est là. Salut, ah ouais, Olshad. Ouais, je le vois dans les modérateurs. Attends, il s'est endormi devant le PC. Probablement. Non, c'est lui qui modère ce matin. Est-ce que tu m'as... Oui, bien sûr, je peux t'inviter, Marc. Alors, je vais préparer l'arrivée de Marc, ok? Donc, je vous laisse... dire des bêtises. Oui. Les bêtises matinales, tu nous fais confiance pour ça? T'es vraiment sûr? Alors, je vous fais extrêmement confiance pour dire des bêtises. C'est pas du tout ce qu'on fait depuis 6 heures ce matin, les deux, parce qu'on est réveillés trop tôt. On avait des conversations super intéressantes, mais je pense que les auditeurs sont pas prêts. Je pense ça non plus. Ok, hop, on va attendre que Ils sont pas prêts pour les deux membres du staff qui, à 6h du matin, étaient en PLS sur l'organisation. Et du coup, y a pas quelqu'un qui peut faire ça parce que ça va pas le faire. Oui, c'était un peu le problème. Ah, mais l'organisation, c'est toujours plein d'émotions. Ouais. Surtout quand on se rend compte qu'il y a des trucs qui marchent pas. C'est le mieux. Moi, je me suis rendu compte que je me suis inscrite pour faire une session avec Acritarch, mais je vais devoir partir 30 minutes avant parce que je suis en régie. Ah ben... Genre, ah ouais, ok. Bon. Ah, ok. Ah, bon, c'est vrai que c'est juste du world building, c'est pas partie au sens du terme, quoi, mais... Okay, oui, Kéfer, tu t'appelles Marc, c'est joli. Pourquoi je m'appelle Marc? Ah, mais... tu as mal mis le label. Mais comment est-ce possible? Je suis en mode OBS Studio. C'est parce que tu as laissé sur le... En fait, t'es sur l'écran de 3 personnes, il faut que tu changes la scène avec celle à 4. Non, mais je suis sur celle à 4. Non, je pense que c'est le label... On n'a pas encore vu celle à 4, on est toujours à 3. J'ai changé le label host, à mon avis, c'est pour ça. Ah oui. Mais ça dépasse. Et t'as pas changé le titre non plus du... Écoute, je vois... Personne ne regarde les titres du live. Voilà, quoi. Si, il y a Memodo, puis après il râle. Alors, Fit Luvan, qui n'est pas là, mais on lui fait des bisous quand même, parce que c'est une interview super cool. CC3. C'était très intéressant d'écouter ce matin. CC3. Bon matin, on me bully. Voilà, mon chat a trouvé random truc. Mange pas ça, je sais même pas ce que c'est. Et toi non plus, je suis sûr. Ça traîne par terre, c'est mangeable. Regarde toujours les titres. Jouer, tu commences pas. Jouer, tu ne commences pas, parce que sinon je reprends tes cadeaux. Quoi? Déjà que les gens qui traînent trop sur le live, ils ont vraiment un trop gros avantage sur les autres. Tout le temps en train de jouer. Franchement, je sais ce que c'est, j'en faisais partie l'année dernière. Et effectivement, c'est un gros avantage lors des giveaways. C'est pour ça que le staff a plus le droit de participer au giveaway, parce que première édition, les modos, ils étaient un tout petit peu trop avantagés. Sérieux? Ils jouaient, les salauds. Mais on n'avait pas on n'avait pas réalisé le problème. Et Micon, on s'est dit qu'il fallait peut-être les arrêter. Ouais, contrairement à certaines qui font du népotisme en envoyant les chéris jouer, certains n'ont personne pour aller jouer, ok? Ça, c'est pas faux. Ah, je pourrais envoyer le mien aussi jouer, mais ouais. T'envoies toute ta famille à 13, tu sais. Alors, hop. Salut. Marc, t'es pas encore sur le live. Il faut juste que je te mette ta cam. Hop. Voilà, ok. Je dis bien que les matinales, c'est qu'on est toujours très organisé, c'est toujours vachement carré, on a un planning, on a des buts, on a des... Franchement, c'est le matin pour nous, c'est très tard la nuit pour Marc. Oui, on est tous dans le même état. Flou horaire qui fait que...
c'est déjà beau qu'on soit levé ou pas couché. Tu vois oui. Déjà. Vous auriez pu avoir personne ce matin. Vous auriez la musique de Suivacon pendant 1h30. Voilà. Alors, il s'appelle Ténébos maintenant, mais... Ben oui, mais et pourtant, chez moi, il s'appelle Marc. Salut Ténébos. Chez moi, il s'appelle Marc. Hein. Quand je regarde mon truc, il s'appelle vraiment Marc en plus. En fait, il est sous ma caméra à l'écran. Oui, écoute, tout va bien sur mon OBS, il s'appelle Marc et j'ai mis son lien et il n'apparaît pas. This rage is on fire. On est bien. Comme d'hab. On est bien. Écoute, c'est une... je sais pas si on m'entend en live. Si, bah je sais pas. Si, normalement on doit t'entendre en live. Hein. Est-ce qu'on l'entend? Si, je t'entends en live. Et je vous jure qu'il s'appelle Marc. Hein. Je vous promets que ça s'appelle Marc. Non mais on se doute bien, mais en fait le problème c'est qu'il est coincé sous moi. Je vois même pas sa caméra. Sans mauvais jeu de mots. Okay, et attendez, et si par magie je passe sur une scène à 5? Est-ce que Marc apparaît sur une scène à 5? Tout va bien. Je suis là. Ah bah oui. Est-ce que tu m'as pas mis dans le bon? Ben non, mais il faut que tu me le mettes dans le bon. Ben non. Mais non, mais je t'ai mis moi. Si j'ai bien compris, du coup le jeu ça va être tout le dimanche. Il faut changer les pseudos du staff pour se faire passer pour d'autres. Bon alors Marc, je te mets là. Alors Ténébos, mais Ténébos. Voilà. Mais non, mais j'étais pour dire, de toute façon, c'est une convention de jeu de rôle. Je vais jouer le jeu de rôle d'être Ténébos. Par contre, je sais pas si Ténébos va consentir à ça. On lui dira pas. Il va falloir... non, moi, je respecte les lignes et les voiles. Et s'il a une ligne là-dessus, je vais exiger à Kaifer qu'il change mon nom en bas, parce que ça marche pas. Ah, j'ai trouvé, ça y est. Alors pourquoi t'es pas centré avec ton prénom? On se demande. Parce qu'il y a toujours Ténébos dessus. Ah, normalement, non, là, tu l'as enlevé. Sauf que il faut juste que tu le tasses, le Marc, c'est tout. Ça m'est arrivé la même chose aussi avec Étienne. Je vais le tasser un petit peu dans OBS. C'est pas grave. Franchement, Kaif, c'est bien, là. Ouais, c'est beau, là. Il existe, il a son nom. C'est ça. Bonjour, Marc. Bonjour. Bonjour à toi. Bon matin à vous. Si je me fie à mon Non, ça marche pas. Dans votre fuseau horaire, et là, je viens de disparaître. Non, c'est moi qui fais les essais. Okay. Je m'amuse. Si plus sur ton ça fait quoi? Ah, c'est intéressant. Et j'ai survécu grâce au café. Cyberpunk, je ne suis pas mort. Ah oui, écoute, ça, et puis au pire, si vraiment j'aurais été plus que mort, j'ai du chocolat au goût de café. Donc, ah ouais, moi, j'ai la boîte de bonbons. La boîte de bonbons, c'est une bonne idée aussi. Ça fait la job. D'ailleurs, il faudra demander à Haribo de nous sponsoriser parce qu'on pourrait le truc. Là, c'est mal placé. Attends, je vais changer ça. Un petit peu, mais bon. Écoute, pas grave. C'est le matin. Voilà. Oui. Il n'y a personne. De toute manière. On est entre nous. Il n'y a personne. On est entre nous. Oui. Alors, le chat dit que c'est inacceptable de censurer Marc. Du coup, ils t'en veulent tous, Kefiri. Mais de quoi je le censure? Mais non, c'est parce que... c'est que la régie est en feu. Quand je disparais, c'est parce que Kaifer, il prend la bonbonne et il asperge les fils, là, tout ça, là, à chaque fois. Il n'y a pas le choix d'éteindre ma caméra. Inquiétez-vous pas, c'est pas... c'est une question de logistique de pompiers. c'est ça. Il y a Pilule Rouge qui dit qu'il faut que tu cesses tes expériences impies sur Marc. Si vous saviez ce que j'étais en train de faire. Alors, de toute façon, je suis déjà impisisé, ou je ne sais pas c'est quoi le qualificatif, donc c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. C'est ça. Ah, tu as gagné combien de giveaway? T'en es à combien cette année? Elle en a gagné un autre durant les heures du Québec. Donc, je me rappelle que l'année dernière, avec Erwick et elle, on était les trois en compétition pour voir qui allait gagner le plus de giveaway. On doit encore avoir les listes, hein, vous savez. Ouais. Mais le plus drôle étant que je pense que c'est Yue qui en a gagné le plus, mais tout le monde a retenu Erwick. Du coup, elle est passée en scred comme ça. Erwick, cette année, il peut plus, donc voilà. Ouais, ça laisse de la place aux autres.
Et bah, parlant de giveaway, tiens, j'en ai plein à balancer ce matin. Alors, ce matin, c'est le feu. Hein. Je vous l'annonce, au niveau de giveaway, c'est vraiment le feu. Hein. J'en ai trop à balancer. Attends, c'est quoi le planning? Voilà. Non, je suis en train de remettre Marc correctement. En fait, je suis perturbé par le prénom de Marc qui n'est pas au bon endroit depuis tout à l'heure. Voilà. J'ai entendu ça souvent, que les gens étaient perturbés par mon prénom. Bon, allez. Il faut que je m'énerve sur un truc, là. Voilà. C'est bon, c'est tout. Vas-y, balance maintenant. Oui, j'ai balancé pour jouer, bien sûr. Alors, je vais ouvrir mon petit panneau. Je vais en profiter pour voir si tous les noms des gagnants ont été mis dans mon petit planning. Je m'en suis occupé, oui. Je t'ai mis ça. Certains ont eu la bonté de me donner non seulement leur identifiant Discord, mais aussi le email. Puis je me suis dit, c'est parfait. Je ne sais pas lequel Kaifer préfère. Je donne les deux, il se débrouillera avec. C'est très bien, tu as très bien fait. Il jouait. Ah, mais t'as gagné. T'as encore gagné. Mais t'as encore gagné sur encore gagné depuis hier soir, j'avais pas vu. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Elle a gagné durant les heures québécoises. Elle va dormir les heures où elle voit que sur le planning, elle s'est dit, OK, il n'y a pas de radio libre là et là. Donc, du coup, j'ai 5 heures pour dormir. Bon, et ben ce matin, c'est comme ça que ça marche. Effectivement, on a beaucoup de giveaway parce que comme c'était moi, je me suis dit je vais en mettre beaucoup parce que je sais comment ça marche, j'y penserai parce que vu que c'est moi le responsable là-dessus. Donc du coup, on a 4 giveaways à faire gagner avant j'étais à 9h30. Hein. On en a là, ce matin, le drette là, live, tout de suite. Là. Ah ben vas-y, qu'est-ce qu'on a à donner là? Vas-y, Kaifer. Qu'est-ce qu'on a à donner? Alors, je suis en train d'ouvrir le Streamlabs. On a à donner d'abord un jeu en PDF. Et tu t'appelais Tenebos ce matin, ça tombe bien parce que c'est le jeu de Tenebos. C'est le jeu d'Alban Damien de Tenebos qui s'appelle The City. The City est un jeu affilié au polar et au genre noir, mais dans un contexte européen. Nous avons 2 copies à faire gagner de ce jeu. N'oubliez pas que vous devez follow la chaîne si vous voulez participer parce que sinon les petits bots viennent nous embêter, donc on est obligé de passer en follow only. Et Alban Damien offre donc 2 copies de The City et c'est parti pour l'exclamation cyberconv. Oui, et d'ailleurs, comme qu'on l'a mentionné hier avec Papa Cubed, si vous nous écoutez sur YouTube, nous vous invitons, si vous voulez participer au giveaway, de venir faire un petit tour, 5 secondes sur Twitch, taper !cyberconf, puis après ça, si vous voulez, vous fermez ça, puis vous retournez nous écouter sur YouTube. Hein? Mais vous avez besoin de le taper dans le chat de Twitch. C'est nécessaire pour le bot. On est vraiment désolé. Hein. Ça. !cyberconf, comme on est vraiment désolé de vous empêcher de regarder la campagne de Pilule Rouge sur la campagne des aventureux sur Masque. C'est une pause, venez ici. N'empêche, sur votre campagne sur Dune, moi, vu l'horaire à laquelle elle passe, elle m'aide beaucoup à m'endormir. C'est un compliment, hein. J'aime beaucoup vous écouter à 3h du matin quand je me réveille. J'avoue que je ne l'écris pas dans les descriptions des aventureux, mais sur ma chaîne personnelle, c'est une des choses que je dis. Si vous êtes là, je suis tellement emmerdant et ennuyant que c'est possible que vous vous endormiez. Il y a des gens qui viennent justement pour relaxer et ils sont bienvenus. Venez-vous-en. Ben oui. Une clé d'endormissement. Écoute, pourquoi pas? Puis Masque, écoute, on a 5 saisons de 10 épisodes et plus. Chaque actual play de 2-3 heures chaque. Donc, très possible, si vous décidez de binge-watcher ça, que vous vous endormiez dessus à un moment donné. On va pas vous en vouloir. C'est probable. Le marathon Masque. Non. Écoute. Ça va. Force de dodo. Oui, ça semble un bon concept, faire un force de drama, mais à but somnifère. Sur ma chaîne. Ok. Oui, et Pilule Rouge, Christophe, parle justement de la campagne Dune, dont le premier épisode qu'on a enregistré, tu n'as pas pu les voir parce qu'en live, ça commençait à 20h, heure du Québec, donc 2h du matin. Pour un papa qui a un petit enfant, c'est normal, il ne peut pas être là. Par contre, ils vont être en VOD sur la chaîne YouTube de Pilule Rouge.
tu pourras te les farcir à l'heure et au moment où tu voudras. Alors, tu es médisant parce que si c'est celui auquel je pense, je l'ai écouté, je te signale, parce que j'étais là, parce que je dormais pas. Et c'est justement celui-là qui m'a aidé à me rendormir à 3h du matin. À 4h du matin. T'as compris ça, Christophe? T'es un bon somnifère pour Kaifar. Voilà, ça a été dit. C'est le fameux épisode où d'un seul coup j'entends mais le chat va nous dire. Et là je me réveille, je fais oula, attends, il se passe quoi? Le chat était témoin, le chat va nous dire. Je me suis endormi. Oui, il y a des témoins plus ou moins fiables. Ça n'a jamais été dit qu'il fallait que ce soit des témoins vraiment fiables. Hein. C'est ça. Bon, je vais rattraper les messages de la cyberconf pendant ce temps-là. Et ce giveaway, alors, tu l'as lancé? Oui, il est lancé depuis 3 minutes. Il tourne. Et oui, effectivement. C'est juste, j'ai pas vu beaucoup. Ah ouais, mais bon, avec 15 joueurs, dans la moitié du staff. C'est ça. On peut pas participer, donc... Non. Voilà, donc là, vous avez toutes vos chances. Oui, vraiment. Vraiment. Là, le matinal, il va falloir être là parce que ça va envoyer du lourd et vous êtes 4 à regarder. Non, vous êtes plus que 4. Ah non, mais par contre, je vous annonce, si vous pouvez tenir une demi-heure, 1 heure, mais tenez. Hein, parce que les giveaways qu'il y a après... Après, malheureusement, c'est pour des envois en Europe. Je suis désolé, ce qui arrive après. Je me suis dit, 4h du matin, au Québec, il n'y aura plus de Québécois. Hein, ils vont pas... malheureusement, on ne va pas les frustrer avec un giveaway, pas pour eux. Il y a aucun Québécois qui va se coucher, qui reste debout après 2h du matin. Voyons donc, on fait pas ça, nous. C'est culturel, ils ne font pas ça. Voilà. Non. Bien sûr que non. Est-ce qu'on a un visuel pour faire les annonces? Je suis même pas sûr. Il faut que je regarde. On doit l'avoir. Faut que je fasse mon mea culpa auprès d'Atlas. Je pense qu'elles vont me disputer. J'ai vraiment manqué la shot au niveau des annonces sur le Discord pour les trucs qui passaient. Il y en a il y a une annonce que j'ai publiée une demi-heure après le début de la table ronde. Il y a d'autres annonces que c'était 2-5 minutes avant. Et puis, l'entrevue que j'ai faite avec Luvan, écoute, j'ai complètement... Je ne l'ai même pas publiée. Je suis vraiment désolé. Ça doit aller. C'est passé, elle t'en voudra pas. Mais tout le Par monde contre, dort, elle aurait été là, elle aurait été comme ça. De toute façon, tout le monde dort. Je suis un non, j'ai un modo qui est là jusqu'à 6h. Faut bien que lui s'occupe. Excellent. Bon, comment ça a été du coup cette nuit, Marc? Très bien été, autant au niveau de la technique qu'au niveau de la modération. Mon Dieu, moi j'ai une chose à dire. Merci de m'avoir fait découvrir OBS Ninja. C'est quelque chose que j'ai appris à m'en servir là, 2 jours. No joke. Et c'est tellement facile à apprendre et à prendre en main que c'était ça, OBS, voilà, tout est fait. T'as pas à te soucier des sons Windows ou tout ça. Les gens me demandaient, ouais, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir un compte Twitter ou d'avoir un compte ci ou de ça ou de m'inscrire à quelque chose? Non. T'as un lien, je te donne un lien, tu t'en vas là. Tu sélectionnes c'est quoi ton micro, c'est quoi ta caméra. Voilà. Super bien. Au niveau de la technique, ça l'a presque pas planté. Et aussitôt qu'il y avait quelqu'un que sa caméra ne fonctionnait pas, dans le pire des cas, F5, il revenait. Pack, c'était fait direct. Vraiment nickel. Rien à redire là-dessus. Ça va super bien. Au niveau du chat, dans les itérations précédentes de la cyberconf, j'ai eu affaire à quelques rigolos, certains qui venaient foutre leur pub, notamment en anglais, dans une convention en français. Oui, bravo, chum, hein, t'as bien choisi ta place, toi. Cette fois-ci, j'ai absolument aucune modération à faire, même pas d'avertissement. Je pense que le pire qui est arrivé, c'est quelqu'un qui a essayé de taper point d'exclamation cyberconf 3 fois.
Je lui ai dit simplement comme bien essayé. Mais ça a été le plus notoire qui est arrivé niveau modération. Et okay. Non, c'est pas toi, Yui. Je te prie. Ouais, merci de préciser parce qu'on était tous en train de se dire. Non, c'était pas Yui. C'est quelqu'un d'autre que je ne nommerai point. Au pire, vous irez voir les VOD hein, si ça vous intéresse. Mais à ce niveau-là, aucun drama, aucun régissement en feu durant les heures québécoises. Tout a bien été. Tout s'est bien déroulé. Faut que j'admette aussi que je suis fier d'une chose parce que Jason Pitre a été dans plusieurs panels et tout. On était le panel qu'on a trouvé son bon micro. Et si vous voulez entendre la voix de Jason Pitre avec le bon micro professionnel, c'est... Oui, il n'y avait pas de son kékane qui était super loin, là. Ça a été avec la table ronde dans l'ombre du dragon. Super bien. Ça a été un très beau panel aussi. J'en ai appris beaucoup sur Jason Pitre, en fait. C'est quelqu'un qui en a énormément à dire. Malgré les difficultés de langage, lui-même le disait à plusieurs reprises. Super intéressant à écouter. Okay. Ça a vraiment été bien, pour vrai. Après les autres panels, mon entrevue, l'actual play de Fate, qui s'est super bien passé. Ok, super. Est-ce que le teaser s'est bien comporté? Ou s'il faut que j'aille la gronder un petit peu hein. Super bien, écoute. Autant en tant que panéliste que rôliste, j'écoutais l'actual play, je l'entendais rire à plusieurs reprises. Elle s'est amusée, je pense, comme une gamine. Quoi? Comment ose-t-elle s'amuser sans moi? Il y a des gens qui s'amusent. Comment? Incroyable. Je croyais que j'étais le seul responsable de son plaisir. Non mais c'est pas du jeu de rôle pour s'amuser. Depuis quand on fait ça? On peut pas savoir. Eh bien non, elle s'est bien marrée. Je sais qu'elle m'avait dit justement qu'elle aimait bien Fate. Encore là, elle a en quelque part redécouvert le système et elle a bien adoré ça. Et là, je vais fermer ma gueule, comme on dit, un bon Québécois. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est terminé pour le giveaway et Kaifer va nous donner le gagnant. Suite là, je pense, peut-être. Qui sera le gagnant du matin? Le gagnant ou la gagnante? Les deux gagnants. Lyriel et Lick. Les gagnants. J'en ai deux. Oh, deux gagnants. Et US! Yes! Mais décidément. Yes! Yes! Alors, c'est facile pour moi parce que je balance tout d'un coup, tu vois. Je fais bon, Joué, on se voit lundi matin, je t'envoie tout d'un coup. Hein, tu m'en veux pas, ce sera plus simple. Je pense que je vais t'appeler et on va gérer ça. On va prendre un part. On va faire un fichier texte spécial pour Yue avec tout ce qu'elle a gagné. Ouais, tu lui fais un petit zip avec tous ces fichiers dedans. Joué, tu voudrais pas rejoindre le staff l'année prochaine, s'il te plaît? Ça te dirait pas? Ouais, c'est ça, l'année prochaine on recrute Joué, c'est pas grave. Tu feras la régie en fond, on ne verra pas, mais comme ça tu pourras pas jouer. Il n'y a même pas besoin qu'elle fasse la régie, hein. On peut la mettre n'importe où, genre à la modo si elle s'ennuie. Ouais. Oh là là. Bon, non, je rigole, Joué, Lyriel, je peux vous envoyer vos liens PDF tout de suite. Hein, donc, mettez-moi un petit MP. Je ne sais pas si vos MP sont ouverts. Mettez-moi vos petits MP tout de suite à Kaifer. Bon, Joué, c'est pas grave, t'inquiète, il connaît le chemin. Ouais, Joué, c'est écrit en quelque part. J'ai son compte à Discord hein, maintenant. Hein. Je pense bien. Non, je pense surtout à Lyriel, comme ça. Tout ça, je le fais tout de suite. Je vous coûte trop cher. Allez, copier. Hop. Non, mais bravo. Hein. Vous me direz ce que ça vaut. Hein. Ben oui, et pendant que tu écris ça, moi, je suis curieux. Kao Atel et Tali, je suppose que vous êtes au courant de ce qui s'en vient. Du moins dans les prochains panels là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais. Alors, on vous propose ce matin. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Alors, parce que je confonds avec les heures québécoises. Il y a Kaifer qui va faire une démo jeu de rôle solo.
Tu vas jouer à quoi? Tu vas jouer à Iron Sworn? Pas du tout. Non, je vais jouer à... Est-ce que... J'ai les infos quelque part. Tu as les infos? Bah évidemment. Moi pas, j'assume, j'ai couru après. Ah oui, c'est vrai que tu m'as couru après comme ça. Alors, ce sera une partie d'après l'accident de Gulix. Oh, cool. Et tu invites les joueurs, les auditeuristes et les vieweuristes à tester en parallèle pour partager leurs inspirations et influencer le setting du jeu. Vous aurez ça dans la main. Oh, j'ai pas préparé le sondage. Non, tout va bien, t'inquiète. Nous allons jouer avec ça. Ça effectivement. Va être bien fun. Après l'accident, c'est un jeu de Gulix où en fait on génère les interactions avec le scénario avec des cartes. En fait, on va tirer des cartes pour générer l'aléatoire et pour créer un petit peu le setting et créer les événements de la partie. Donc je pense que c'est un très très bon jeu pour présenter le jeu de rôle solo parce que ça se fait avec quelque chose qu'on a normalement un peu tous à la maison. Bon, j'ai mis une demi-heure à trouver les liens. Très simple à obtenir. Très simple à obtenir, qu'on peut obtenir sur des tabletops, RPG, tout et compagnie, quoi. Et tout est prévu dans le PDF, qui en plus est gratuit. Donc ça va être assez intéressant. Je vais essayer de vous proposer de le faire aussi en même temps que moi, en fait, de votre côté. Et après, on compare à chaque fois un petit peu notre narration, en fait, qu'on a choisie. Donc voilà. Je ne sais pas si en 1h30 on ira au bout, mais au moins on verra toute la mécanique, le principe et comment on peut faire du jeu de rôle en virtuel, du jeu de rôle solo avec le virtuel caméra ou audio par exemple. Ou par écrit, ceux qui veulent le faire par écrit en même temps. Alors théoriquement, tu as 2 heures. Hein, mais Oui, mais tu sais, je pense qu'il y aura une demi-heure de présentation du jeu de rôle solo. À mon avis, ça va être un petit peu pas obligatoire, mais intéressant. Je vais faire ça. Plus ça giveaway, donc. Mais c'est du coup, cool. J'ai passé le giveaway de Julitz à ce moment-là, quoi. Forcément, vu qu'on va jouer à son jeu, je vous poserai son giveaway à ce moment-là. Tu as bien fait. Oui, tout à fait. Et donc, après le jeu de rôle solo, on aura une tournée des stands par Popa. Il va continuer ce qu'il a commencé hier. Alors, je ne sais pas quels stands il voit ce matin, parce que malheureusement, ça, je n'ai pas. Ouais. Avec moi à la régie, donc ça va être le Dawa. Voilà. Mais ça va être sympa. Un peu plus tard, juste après la tournée des stands à 13h, il y aura l'interview de Fabien Clavel par Loris. Qui va nous... on se réjouit d'en apprendre plus. J'avoue que pour certaines animations, on n'a pas de texte de présentation, donc voilà. Ensuite, à 14h, vous allez me retrouver moi avec la table ronde pour parler de comment utiliser le jeu de rôle dans un cadre de thérapie et de soutien. Thérapie et soutien, les autres bénéfices du jeu de rôle, où j'aurai le bonheur d'accueillir 2 psys et un infirmier en psychiatrie qui voudront nous parler de leur pratique du jeu de rôle dans leur milieu professionnel. Voilà. Et plus tard, on a des radios libres de nouveau. Donc, si jamais vous voulez gagner de nouveau des trucs, faut vous repointer à 15h30. Puis la table ronde à 16h sera celle de contribuer au jeu des autres. Si vous voulez un petit pitch, je vous la sors. Une petite seconde, parce qu'alors... Tu vas y arriver. Pas au même endroit. Oui, c'est juste que les pitchs sont pas au même endroit. Parce que ce serait trop simple. Alors, contribuer au jeu des autres. Les autoristes... on parle toujours des autoristes de jeux de rôle, mais le succès d'un jeu repose sur le labeur et la passion de bien d'autres personnes, qu'il s'agisse de relecture, de traduction, même de création supplémentaire. Il y a beaucoup de monde qui contribue au jeu des autres. Donc nous parlerons avec des gens qui n'ont pas forcément écrit un jeu eux-mêmes, mais qui ont contribué à celui d'une personne qu'ils connaissaient ou même simplement d'un inconnu dont ils adoraient le travail. Parce que souvent, c'est comme ça que ça commence. On fait un fanzine et après, l'auteur nous contacte. Tu veux pas vraiment publier ton truc? Non, parce qu'il est bien. Ça doit faire tellement de bien, Lego. Ouais, ça doit faire tellement de bien. Un grand plaisir, quoi, waouh. Ensuite, nouvelle radio libre, 17h30, puis 18h, la dernière table ronde de cette cyberconve, l'autre dans l'écriture d'un jeu de rôle. Et c'est une table ronde qui consiste à voir comment les autoristes de jeux de rôle peuvent, dans le cadre de l'écriture, s'inspirer ou représenter des personnages aux origines, au parcours ou au point de vue différents des leurs. Et là, on va vraiment aborder le thème de l'altérité dans toute sa splendeur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour comprendre l'autre. Et bien sûr, pour clore de nouveau une radio libre, pour ceux qui veulent gagner des trucs, et l'actual play par Cécile, qui sera host. Sur Pokémon Tabletop United, qui est le JDR amateur de Pokémon le plus complet qui existe, et qui a du coup tous les avantages et tous les défauts de ce que ça s'entend, la complète... Voilà. C'est le bouquin de base, il fait 900 pages et je ne déconne pas.
Okay. Parce qu'en fait, tu as le système, puis toutes les descriptions de toutes les attaques, de tous les talents des Pokémon, etc. Voilà. Alors, si jamais... Vas-y. C'est sympa. Si jamais vous voulez du style Pokémon un peu plus simple, on fait gagner Kawaii à 15h30. Voilà. Et tu y es aussi un jeu de rôle où tu joues... Par contre, là, tu joues les Pokémon, enfin les Kawaii. Ouais. Tu dois libérer... Ouais, tu joues par contre un Kawaii. Et ton but, c'est de libérer les Kawaii du joug des humains, qui les capturent, qui les élèvent, qui s'en servent pour faire des combats et qui les mettent dans des petites boules. C'est vraiment trop cool. C'est cool, quoi. Surtout, on peut créer soi-même son Kawaii. Il n'y a pas de Pokédex. On crée son personnage en créant en fait notre petite créature et les pouvoirs qu'elle a. Et je l'ai acheté il y a genre quand il est sorti. Ah, c'est vrai, tu l'as acheté? Je l'ai acheté parce que je cherchais justement cool. Pokémon simplifié et je suis tombé sur Kawaii. Et du coup, ouais, il est vraiment cool. Et le concept, bah forcément, quoi, pour tous les fans de Pokémon, l'inverse, tu vois, c'est genre on va aller libérer les copains qui sont emprisonnés. C'est vraiment cool. Ce pitch me rappelle trop une comédie musicale dans laquelle j'ai joué quand j'avais 14 ans. Quoi? Ok, maman, des animaux de la ferme. Attends, je ne vois pas le T'es obligé de nous en parler. Où on jouait des animaux de la ferme et où on essayait d'émanciper tous les autres animaux de ferme. Parce que nous, on avait découvert, je sais plus quoi, l'un des animaux de la ferme avait découvert l'action syndicale. Et on avait décidé de libérer tous les autres animaux de ferme de tout l'univers. Oui, j'ai fait des trucs un peu chelous. Ça a l'air beaucoup trop cool. Sachant qu'en parallèle, il y avait l'histoire de la bergère qui tombait amoureuse du prince et qui donc avait des animaux fous qui faisaient des grèves. Et voilà. Ça ferait une super partie de jeu de rôle. Je suis désolé, ça ferait une super partie de jeu de rôle. Un peu, hein. C'est très très cool. Oui, donc, voilà. Donc, ça me fait penser à ça, les Kawaïens qui veulent libérer d'autres Kawaïens. Je suis là, ça me rappelle un truc que j'ai fait. C'était quoi? Ah oui. Bref. Et pour finir, du coup, j'ai pas fini mon planning. Pour finir, évidemment, à 23h, la cérémonie de clôture avec tous ceux qui seront encore debout, qui auront survécu au week-end. On espère voir une bonne partie du staff. Et voilà. Bah, moi, je serai présente, quitte à pioncer en fait avant, mais je vais pas louper ça. On va pouvoir rigoler. C'est vrai. Voilà. On pourra faire un bilan et tout. Oui, il va falloir, faudra voir. Hein. Moi, je promets rien. On va pouvoir rigoler des expériences de KF en matière d'OBS tout à l'heure avec Marc, pour éviter le fait qu'hier, j'ai complètement foiré ma reprise en régie. Ah oui. Oh, mais ça arrive à tout le monde. J'ai manqué ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, ce sera en VOD et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont clipper ça parce que c'était fabuleux apparemment. Moi, j'étais concentrée sur autre chose, donc j'ai pas tout vu. Il y a juste un moment, j'ai regardé mon retour et j'ai vu Papa Cubed qui était comme ça. Ok. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Ouais. Tu sais, ça arrive. Je pense que c'est arrivé au moins une fois par cyberconf. Le moment de... Tu sais que t'es toujours en ligne. La personne ne remarque pas. Tu sais que t'es toujours en ligne. Toujours pas remarqué. C'est exactement ce qui s'est passé. On les entend, là. C'est ça. Il y a Papa qui était mort. Vous voyez. Je sais pas, ok. Ça, voilà. Donc du coup, tu pourras rigoler en VOD. C'était hier midi, donc je sais pas quel horaire. C'était dans le temps de midi, ouais. Eh bien... Hop. Et sinon, n'oubliez pas d'aller sur Twitter hein, pour aller nous retweeter tout. Oh, le bundle! On a des nouvelles du bundle? Où ça en est, d'ailleurs? Attendez. Bah oui. Tiens, il y a où le bundle? Est-ce que tu as les chiffres? J'ai pas les chiffres, justement. J'ai pas les chiffres. Ah, mais qui sommes-nous de ne pas avoir... Oui! Nous devons émettre un protest. Nous l'avons solde. Hein. Nous l'avons solde pour 10 € d'après les mails. Ah, j'ai pas assez, faut dire. Faut faire assez. Bon, on regardera rapidement où on en est, quoi. Ouais, attends. Hop. Où est le bundle? Bonjour Arthur, bonjour ton mauve. Bienvenue. Ouais. N'oubliez pas, le bundle, il est cool, c'est pour une bonne cause, et il y a plein de JDR super cool dedans. Tu arrives à... Ah non, c'est pas encore ton moment. Enfin, si, c'est un peu ton moment. Ton mauve qui arrive dans le chat, ton mauve qui est traducteur anglais-français, du coup, pour plusieurs gammes, dont la gamme 7e mer. Parce que justement, je vais pas tarder à balancer le nouveau bundle 7e mer avec le titre de KT.
T'as participé à KT d'ailleurs, ton mauve, hein, en traduction ou pas du tout? Tant que j'y suis, je peux te poser la question. Donc tu arrives au bon moment là, parce que c'est ton jeu, quoi. Je suis l'incognito, pardon. T'es plus incognito maintenant. T'es obligé de venir avec nous pour parler de ton travail. Ah, c'est super intéressant, franchement, un traducteur professionnel de jeu de rôle, c'est super intéressant de discuter un petit peu de ça, quoi, de l'envers du décor un peu, et c'est super, super intéressant, quoi. Question en traduction, tu dis. Cathay, pour 7e mer, parce que j'ai un lot à distribuer là, en physique en plus. Je sais pas si tu as participé dessus, du coup, sur Cathay. Cathay, je crois qu'on dit Cathay, il me semble. J'entends un chat au loin. C'est le mien, c'est le mien. Vous pouvez même le voir si j'arrive à l'attraper. Ça marche. Bah, du coup, si t'es pas dessus, tu pourras participer, alors du coup. Hein. Tu pourras participer au giveaway, alors. Ok. Vous m'avez toujours? Oui. Okay. Le chat n'a rien détruit, ne t'inquiète pas. Non, il y a eu un truc, mes écrans se sont éteints. Du coup, j'étais genre, what? Ah, c'est peut-être parce que t'as pas assez bougé ta souris depuis longtemps. Ah, quoique, bah non, t'as regardé des infos. Non, je suis en train de... Non. Est-ce que tes écrans sont toujours éteints ou Non, ils se sont rallumés, mais du coup, je me suis demandé si c'était parce qu'il y avait eu une petite coupure d'électricité. Et non. Voilà. Parce que je suis en train de régler un truc en parallèle. C'est peut-être simplement le fil entre ton écran et ton ordinateur qui a été bougé durant ton tournage de chaise. C'est la faute du chat. On blâme le chat. Ça doit être ça. En tout cas, n'oubliez pas le bundle au profit de Handicap International. Les dons vont directement à Handicap, ça passera par nous. Hein. Donc, surtout, n'hésitez pas. Un bundle de je ne sais plus combien de jeux il y a à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup. Parce qu'en plus, il y en a qui ont été rajoutés. Et vous inquiétez pas, hein, si vous avez pris le bundle avant, ça va se rajouter dans votre liste. Il n'y a pas à le reprendre. Mais vous pourriez aussi le reprendre. Et je vous y encourage. C'est pro de la com, quoi. Alors, vous l'avez pris une fois, alors, vous n'avez pas tous les jeux, reprenez-le, c'est dommage, quoi. Non. La prochaine fois, tu sais, on met 10 jeux par 10 jeux. C'est ça. L'arnaque de la cyber. Toutes les 8 heures, on met 10 jeux de plus, tu sais. Alors, faut le reprendre. Bon, je vais considérer que tous les Québécois sont couchés et je vais pouvoir balancer un giveaway en physique. Je peux y aller au pire pour le prouver. Non, toi, tu peux pas participer. Il est en train d'erase ta présence d'un coup, c'est horrible. Non, parce que Marc ne peut pas participer. Non. Donc du coup, ça va pour ça. Parce que on peut vous proposer, grâce à Studio Agathe, notre partenaire, un lot physique de titre d'initiation 7e mer et titre d'initiation Cathay qui n'est même pas encore sorti. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Hein. C'est de l'avant-première. Alors évidemment, quand même. Mais Studio Agathe par contre devra envoyer, mais ils m'ont bien précisé que ils enverront tout ça quand ils auront déjà envoyé tout ce qu'ils viennent de recevoir de Chine là. En gros, plus ou moins. Ils viennent de recevoir la grosse commande, je crois qu'ils ont reçu Dragon numéro 4, il me semble. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu d'autre? Non, ils ont déjà envoyé, je crois, Vampire et Démon. Donc, voilà, ils m'ont dit, voilà, on a un gros envoi à faire d'abord pour les gens, et après on envoie les lots. Donc voilà, ça n'arrivera pas dans 2 semaines. Hein, ça sera peut-être pour fin décembre, début janvier, un truc comme ça, ils m'ont dit. Hein. Ouais, avant Noël, je pense qu'ils ont d'autres trucs à faire. C'est ça. Donc voilà, ne stressez pas, si vous ne recevez pas votre lot d'Agathe tout de suite, c'est normal, ils vous oublieront pas. De toute façon, vous passez par moi. Coucou Manitou. Coucou Manitou. Plus c'est bien coulé à préparer. Ouais, ça m'étonne pas. Là, ils ont beaucoup de trucs à faire. Donc ils m'ont bien dit, on peut envoyer en physique, mais on prend à notre charge, mais après le rush, il n'y a aucun problème. Hein. Donc voilà, je vérifie juste que c'est bien le bon lot que je vais envoyer. Et il va partir incessamment sous peu, hein, d'ici 30 secondes. Le temps que je fasse ma petite vérification. Agathe, toute 7e livre de base, plus 4 plus 4 c'est ça. Hop. Et on est parti. Bonjour aux arrivants et aux arrivantes.
Oui, et encore une fois, nous vous invitons à taper !! tout en minuscule, dans le chat de Twitch, pas dans celui de YouTube, pas dans celui de Discord, mais celui de Twitch. Et comme vous pouvez le voir sur la caméra de Kawato, ! Cyberconv, sans les animaux, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas rentrer ça dans votre clavier. On peut pas rentrer les kobolds. On peut pas rentrer les kobolds dans la. Voilà. Non. Mais si vous y arrivez, vous avez plus de chances de gagner. J'avoue, ton dessin il est super cool. Là. Ouais. Écoute, hier, je me suis réveillée à 5h du matin après 3 heures de sommeil et je me suis amusée. Voilà. Il faut les colorier maintenant. Flemme absolue. Un petit coup de stabilo vert et c'est réglé. J'ai pas de stabilo, mais... Question comme ça, Kaifar, pour le giveaway qu'il y a là. Il n'est pas disponible au Québec, mais est-ce qu'il est disponible ailleurs en Europe ou il est seulement en France? Ouais. Ils m'ont dit EU. Donc, pour comprendre Europe ou comprendre Union Européenne, ils m'ont dit EU. Donc, normalement, ça devrait être Europe. OK. Maintenant que la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union Européenne, est-ce que ça compte pareil? Si, mettons, quelqu'un est dans la Grande-Bretagne, comme Callum, par exemple, peut-il participer ou il peut pas? Non, normalement, j'ai plusieurs fois dit, comment ça va? Vous êtes sûr, vous assurez, machin. Je pense qu'ils m'auraient mis une limite à ce moment-là s'il fallait mettre une limite. En tout cas, j'ai reçu, moi, physiquement, des dons. Je ne sais plus si c'est la première CC. J'avais reçu un don physique en Suisse. C'est pas le U. Donc. Oui. Normalement, ça devrait aller. Ça doit aller. Ouais. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne? Non. Nope. On fait partie de l'espace Schengen. J'en apprends une à matin. Non, mais la Suisse fait partie de rien. Non, la Suisse, elle hoste tout, mais elle fait partie de rien. Ne remets pas le couteau dans la plaie, Marc. Ça va créer de l'animosité sur le chat. On a pas la régie. On ne fait pas partie de l'Union européenne, on ne fait pas partie de l'OTAN. On fait partie de Schengen, par contre. Donc on a les avantages. C'est les rois de la neutralité, finalement. Mais t'as tout compris. Yeah. Neutralité, vite fait. Ouais, vite fait. Mais par contre, non, on fait partie de l'UE et ce qui fait que... Matou derrière. Oui, il y a un Matou derrière. Oui, il y a un Matou qui joue sur le oui. Ouais. Non, ce qui fait que par contre, on a tous les avantages parce qu'on a besoin d'une seule monnaie pour voyager dans toute l'Union européenne. Enfin, quasiment. Ça, c'est bien. Bah, si tu voyages, ouais, c'est pratique, jamais. Ouais. Les Suisses sont suisses. Oui, effectivement, on est suisses. On confirme. On est même helvètes par moment. Il y a du bruit chez quelqu'un? Tu sais, Jess, tu pourris mon live. Vous entendez? Il y a que moi qui l'entends. C'est dans ma tête. Ça doit venir de chez toi parce que nous, on l'entend pas. C'est vrai. Non, laissez-moi tranquille, je vous ai dit. GFR fait une crise dissociative, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, on dirait presque un message de SETI, là, un peu comme des extraterrestres qui essayent de communiquer. Ouais, on dirait du morse. Ah, c'est pas que chez moi. Oui, mais je viens de commencer à entendre. Maintenant que tu le dis, je l'ai entendu. Attends. Je mute mon micro juste au cas. Non, c'est pas chez moi. C'est peut-être chez moi le retour, mais j'en doute. Non. C'est pas grave. Le chat est avec moi et le chat me dira. Au pire, je vais baisser le son. Ouais, je démute mon micro, serait-ce moi? Ça ressemble à un moi, début. Ah oui. J'ai pas de son nulle part, donc je vois pas trop. Non, mais écoutez, c'est pas grave. Le chat va supporter. Mais ça a disparu. Moi, j'entends plus en tout cas. C'est possible. De toute façon, durant le panel qui était animé par Christophe, on avait Geeky Vada qui était en Guadeloupe et on entendait derrière les bruits de la faune guadeloupéenne. C'est charmant, ça. Ben oui, surtout quand on est en novembre au Canada et il fait -2. Et lui, chez eux, oui. T'es bête, mon chum, en sud, comme ça, là, oui. C'est agréable à entendre, fait du bien. Ben, fait du bien, puis en même temps, ça rappelle notre situation à nous ici, hein, le Canada.
Personne te répond. Tout le monde dort. Oui, le Canada. Le dernier Canada, irréductible il Oh, mais il est 4h québécois. du mat au Canada. Oui, c'était un peu tard quand même, ou un peu tôt. Oui. Mais c'est le week-end, et puis on est bien là. Bon, vous avez une chance sur 4 de gagner le giveaway, hein, parce que pour l'instant, vous êtes 4. Je vais limite le tirer au D4, en fait, votre... Non, il n'y a pas une chance sur 4, parce qu'il y a Yue. Donc vous avez une chance sur 8 à la limite. Faut modifier avec la chance de Yue. Franchement, si elle gagne, je retourne me coucher, je m'occupe pas de la régie. Vous vous démerdez. Non, mais après c'est ce qu'on faisait l'année passée. En même temps, c'est les gens qui sont là tout le temps. En même temps, c'est normal qu'ils sont récompensés en gagnant, en ayant plus de chances de gagner, tu vois. Libérer les staffs, oui. Excellent. Bon. Est-ce que vous voulez que je lance un petit débat? Vas-y, on est chaud. D'accord. J'ai une question que je voudrais vous soumettre, telle une table ronde non officielle. Comment est-ce que vous recueillez les attentes des PJ avant une campagne? Que ce soit en termes de thèmes qui souhaitent pour une campagne, qu'est-ce que vous mettez en place? Vous avez des outils pour les mettre en place, que ce soit en termes de sécurité émotionnelle, bien sûr. Est-ce que vous sondez d'abord les gens pour savoir s'ils veulent plus de drama, ou plus d'action, ou plus de combat, plus d'expo? Comment vous faites? Comment vous recueillez les attentes des PJ avant une campagne? Ça aussi pour le chat. Hein. Une fois, j'avais fait un sondage directement avec genre, je sais pas, 40 questions sur Excel avec plusieurs. Ah ouais, non, mais attention, moi je parle même 40 pour savoir un petit peu ce que mes joueurs voulaient, avec la possibilité d'avoir des réponses modérées en fait. C'était pas genre oui ou non. C'était genre 1, c'est pas du tout, 5, c'est vraiment. Et vous mettez un petit peu, voilà, pour que je puisse voir un peu c'était quoi leurs attentes. Ça avait pas mal fonctionné, au final, pour savoir quelles ambiances ils voulaient, s'il y avait des sujets qu'ils aimaient pas trop. Aussi, globalement, quel type d'univers ils avaient envie de jouer, quel type d'univers ils avaient pas envie de jouer dedans. C'était assez long, du coup, à la fois pour eux, mais surtout moi, ensuite recueillir, faire les moyennes, etc. Donc, mais c'est intéressant. Alors peut-être pas pour 40 questions, hein, mais je conseille aux MJ de faire ça une fois avec leur table. Il y a des surprises vraiment, parce que même en connaissant les gens, on a quand même des a priori sur leur goût qui font qu'il y aura forcément des surprises et des trucs où vous n'allez pas vous y attendre. Ah ouais, toi tu voudrais bien jouer ça? Je pensais que c'était pas du tout ton truc. Et ça peut être pas mal. Alors c'est très procédurier, du coup très rigide, hein. C'est vraiment, vous remplissez ce sondage. Mais c'est assez intéressant et ça pose des bases assez concrètes ensuite sur lesquelles rebondir et sur lesquelles discuter ensemble pour trouver des choses, des compromis et des terrains communs justement pour pouvoir jouer ensemble dans les meilleures dispositions possibles. Ok. Et du coup, dans les 40 questions, il y avait autant de quelle ambiance vous voulez que qu'est-ce que vous voulez pas aborder? T'avais tout mélangé, enfin tout mélangé entre guillemets. En fait, j'avais fait des catégories. J'avais à peu près arrangé ça. Il y avait une partie ambiance de JDR, genre vraiment avec plusieurs types d'univers que je pouvais me jeter en fait, et voir eux ce qu'ils souhaitaient, et une partie vraiment personnelle sur ce que eux recherchaient dans le JDR. Est-ce que vous préférez, est-ce que de temps en temps ça vous gênerait pas de faire du porte-monstre trésor, ou est-ce que vous détestez ça? Est-ce que vous préférez être là que pour le RP entre personnages, ou est-ce que vous préférez vivre de grandes aventures? Est-ce que vous aimez bien le drama ou pas? Oui. Ça a été oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui t'a demandé ton questionnaire dans le chat. Écoute, je suis moi-même en train de le rechercher. Alors, s'il existe encore, je vais le retrouver. S'il n'existe plus, tant pis pour vous. Voilà. Ok. Si, bon, je l'ai. Nous, alors ça dépend, moi je suis assez peu MJ, mais en général, je fais ça pendant. Alors généralement, c'est quand même moi qui décide du jeu, vu que dans mon club, c'est le MJ qui vient avec le jeu, donc voilà. Mais généralement, pendant la phase de création de perso, du coup, je leur demande ce qu'ils veulent faire, parce que c'est à ce moment-là que, si t'as la moitié, les 3/4 du groupe qui veut faire un truc genre aventure exploration, puis dans le tas, t'as le politicien qui lui est bien quand en milieu urbain, il va un peu s'emmerder. Donc en général, c'est à ce moment-là que je leur demande de réfléchir à ce qu'ils veulent faire, de l'aventure, du politique en ville, du relationnel pur, etc. Et ensuite, on fait les persos. Une fois qu'on a fait les persos, je leur demande de faire comme dans les... Même quand c'est pas du PBTA, je leur demande de faire comme dans les PBTA, c'est-à-dire de me dire leur lien entre eux et pourquoi ils sont là.
pourquoi est-ce que là, maintenant, ils sont tous ensemble. Et ça permet déjà de mettre des thématiques parce que chacun va du coup présenter les trucs qui l'éclatent, permet d'un peu de rassembler un peu les fils conducteurs, les liens entre les personnages, mais aussi les thématiques qui parlent à plusieurs joueurs. Et ensuite, j'essaie d'en faire un truc qui tire la route. Ça, c'est moins évident. Et pour ce qui est des limites, de toute façon, nous, on utilise depuis très longtemps la X-Card. On est un club, on se connaît tous très bien, donc on connaît aussi tous très bien les limites de chaque joueureuse. Donc on se pose pas trop de questions, dans le sens que si j'ai un nouveau joueur, là, c'est différent, je vais lui poser la question. Mais de base, comme on se connaît très bien, on n'a pas tellement besoin de beaucoup régler en avant les choses. Quand on fait d'autres types de jeux, généralement, typiquement pour des PBTA, on a tendance à donner un nom à notre saison, qui va être l'espèce de thématique directrice de notre jeu. Parce que ça donne, ça donne un truc auquel on peut toujours revenir quand on a l'impression qu'on est un peu paumé. Par exemple, dans une partie de Wood Society, on avait décidé qu'elle s'appellerait Remorse and Regret. Donc, donc quand on savait pas quoi faire, on savait qu'on devait faire un truc qui nous ferait avoir des remords ou des regrets. Le quand titre on était c'est cool comme gestion. Comme ça, c'était quand tu es dans une scène, on dit qu'est-ce qu'on doit faire là? Attends, ça fait longtemps qu'il s'est pas passé un truc vraiment drama. Bon, qui doit regretter quelque chose? Et du coup, on partait sur des trucs. Ça donne une espèce de ligne directrice de ton aussi. Tu sais plus quoi faire, ok, ça c'était le ton qu'on avait mis, les trucs qu'on veut jouer et on repart dedans. Généralement on fait ça un peu comme ça au début de partie. Moi je fais beaucoup plus de jeux maintenant sans MJ ou à très forte collaboration, donc c'est vrai que c'est tout le monde ensemble qui va faire les thèmes et les lignes, quoi. C'est vrai que tu disais que maintenant tu connais bien ton groupe de joueurs et de joueuses. C'est vrai que moi j'ai remarqué, parce que je l'ai vécu en fait, j'ai vécu une mauvaise expérience dans le sens où sur une partie de Night en fait, j'ai eu une joueuse qui a eu un moment, enfin, il s'est passé un truc qui a fait c'était pas possible pour elle, et j'avais jamais réfléchi à la sécurité émotionnelle avant dans ma vie, hein, vraiment, je ne sais pas le truc. Ah bah oui. Et alors, pourtant c'était ma témoin de mariage, hein, donc je la connais très très bien cette personne. Mais je pense que tant que tu fais pas de la sécurité émotionnelle, tu connais pas une personne et ses limites en fait. Même si tu crois la connaître, tant que tu ne mets pas en place et que tu ne le formules pas, tu connais pas vraiment les personnes avec qui tu joues, même si tu joues avec elles depuis 10 ans. Ah oui. Alors dans mon club, on parle beaucoup de nos limites. Hein. On sait tous, parce qu'on est tous des... Enfin déjà, il y a quelques extrémistes de la sécurité émotionnelle. Et puis... Et en fait, on est un club très queer aussi, donc on a tous conscience du fait qu'on a pas mal de gens ont des parcours un peu cabossés. Donc on fait très attention. Puis certains d'entre nous ont des limites assez basiques, hein, genre moi personnellement, les blagues sur les juifs et les nazis, ça me fait pas rire. Donc non, c'est inexistant dans mes tables. Toi aussi. Et les nazis en méchants, ça fait pas les meilleurs méchants, les nazis, parce que finalement c'est les méchants méchants. Ça dépend. En méchant, c'est autre chose. La question, c'est les blagues. Parce que, certes, c'est des méchants, mais c'est des méchants. Tu vois, moi, j'ai de la peine avec les blagues complètement décomplexées. Voilà, c'est un sujet chez moi, c'est juste nope. Par contre, on en a à notre table qui sont genre très mal à l'aise avec les descriptions d'insectes, donc genre trucs basiques, et d'autres qui sont au contraire sur des trucs beaucoup plus bizarres. Mais on respecte Si quelqu'un dit qu'elle veut absolument pas qu'on parle de tel sujet, on ne veut pas parler d'adoption, par exemple, on ne parlera pas d'adoption, quoi. Point. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais juste vous couper parce que déjà bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. J'ai vu Scarlock, j'ai vu Noyo, j'ai vu Silariel qui a fait un joli compliment à Marc et aux aventureux. Et tu as bien raison sur le compliment. Je vais tirer du coup le ou la vainqueur du giveaway. Juste comme j'ai vite écrit à ceux qui viennent d'arriver, faites vite, point d'exclamation, cyberconf, faut participer avant que ça finisse. Du coup, jouer ton nom. Voilà, je participe. Donc, alors je pense qu'il y a 100% de chances que je me tire en faisant le pick winner. Donc, pour vous dire, vous stressez pas, je relance si c'est moi. Hein. Si c'est UA, je te préviens, moi je veux... Lyriel, encore Lyriel. Deuxième truc qui gagne je sais qu'elle le voulait. C'est cool. Et elle le voulait, donc GG. Ouais, mais voilà, Kawata, tu vas être obligé de faire la diffusion de... T'as pas le choix, t'es à la régie. Ouais, voilà, tu t'es engagé maintenant, t'es coincé avec moi. Le prochain kit. je récupère ton mail, tu me l'as déjà envoyé, c'est parfait, je le récupère tout de suite et je te contacte semaine prochaine, le temps que le rush passe, pour récupérer ton adresse postale et l'envoyer à Agathe. Et comme dit, il faudra attendre sûrement le mois de janvier. T'inquiète pas. De toute façon, s'il y a un souci, tu me renvoies un MP d'ici janvier, février. Si tu n'as toujours rien, tu m'envoies un MP et je suis en direct avec Agathe. Donc, t'hésites pas. On en reparlera.
Mais pour tous les autres, les tout déçus, ne vous inquiétez pas, car le prochain giveaway, c'est aussi de toute façon, c'est la matinée Ayat, c'est aussi un pack de petites d'initiation d'Ayat. En fait, c'était juste pour vous appâter, celui-là, parce que j'ai le petit pack de cheats après, dans 10 minutes. Donc voilà. Bah, merci Thalie, c'est super intéressant aussi, hein. Effectivement. Hein. Ouais. En plus, toi, tu as une manière différente de fonctionner, comme tu fais du sans MJ. Oui. Oui, majoritairement, oui. En parlant de ça, il y a... alors, je sais plus qui est l'éditeur, mais ceux qui éditent Vampire, la dernière version, ils ont édité une fiche PDF éditable avec tout un tas de sujets où, en fait, on peut donner aux joueurs et ils cochent ce sujet-là, c'est OK, ce sujet-là, c'est OK, là, pas trop, là, c'est non, etc. Donc, c'est un moyen de jeter les lignes et les voiles, en fait. Et le truc, et ça a été super important pour certaines personnes, parce que c'est pas toujours facile de savoir où sont nos propres limites à nous. Et par exemple, j'ai un ami qui, en remplissant le questionnaire, s'est rendu compte que, en fait, la violence animale, ça me gêne trop. Je veux pas qu'il y ait de violence sur animaux. Et jamais il s'était dit, c'est quelque chose qui me gêne. Alors évidemment, ça gêne tout le monde, hein, on est d'accord, mais dans le cadre du JDR, il s'était jamais dit j'aimerais pas genre qu'un chien se fasse maltraiter, mais en ayant le questionnaire sous les yeux, ça l'a fait réfléchir sur ça. Donc c'est assez important aussi, je pense, d'avoir ce genre de questionnaire concret qui permet justement aux gens de réfléchir sur en fait, ah bah ça me dérange vraiment, ça me dérange pas, etc. C'est intéressant d'avoir du concret plutôt que de demander voilà. Une autre astuce que j'utilise, toujours pour les lignes et les voiles, je fais un fichier Drive avec un tableau ligne voile, je le donne à mes joueurs et ils remplissent ça anonymement. C'est-à-dire que s'il y en a qui se sentent mal à l'aise sur certains sujets et qui veulent pas trop que les copains à la table savent que c'est eux, ils peuvent totalement en tout anonymat remplir ça. Et toute la table respecte ensuite les lignes et les voiles jetées sans qu'il y ait ah ouais, tiens, voilà. Donc ça peut être utile d'utiliser l'anonymat pour créer ce genre de choses. Ouais, non, c'est l'anonymat, c'est aussi une bonne solution. C'est vrai qu'il y a des sujets où on ne veut pas forcément dire aux autres qu'on n'est pas à l'aise avec. Bien sûr. Mais c'est vrai que l'histoire des sujets, des triggers, là, la liste, c'est un truc qui se fait beaucoup en GN. Hein. Il y a souvent des listes de trucs à cocher. Êtes-vous, est-ce que parmi ces sujets-là, il y a des sujets qui vous mettent mal à l'aise et tu peux aller cocher dedans? Et comme ils sont déjà exprimés par quelqu'un d'autre, c'est vrai que souvent c'est plus facile que d'avoir à venir toi-même avec tes propres limites. Si c'est un Vampire 5, oui, effectivement, c'est peut-être bien Arcane, hein, l'éditeur, ton mauve nous dit. Hein. C'est possible. Hein. C'est ça. Il est top ce questionnaire. Ouais, oui, effectivement. C'est le questionnaire qu'il y avait dans Black Book, dans le Casus Belli, c'est ça, peut-être? L'Iriel, dont tu parles? Le questionnaire avec tous les thèmes plus ou moins sensibles listés, et on devait cocher ça va, ou enfin, peut-être ça que tu pensais. Je dois l'avoir là, je vais voir si je le retrouve sur le Twitter de Céphile. Ok. Marc, de ton côté? Et toi, comment tu recueilles les attentes de ta table ou comment tu fais? Est-ce que vous connaissez bien maintenant, vous dites juste, bon, on part sur ce jeu et tu sais ce qu'ils attendent d'un jeu ou d'une ambiance, ou est-ce que tu aimes bien savoir avant, toujours maintenant, ils veulent plus de ça, moins de ça, etc. Pour mes joueurs habituels, comme je les connais un peu beaucoup, je veux dire, au niveau des lignes et des voiles, je connais un peu ce qui les trigger, ce que ça ne dérange pas ou ce qu'il faut juste aborder, mais on évite un peu, on passe vite à autre chose. Ça va. C'est sûr qu'il y a des nouveaux joueurs. J'ai peut-être pas le questionnaire, mais je laisse toujours un fichier ligne et voile qui est éditable tout le temps. Parce que ce n'est pas qu'au début d'une campagne, pas seulement que la session 0, mais ça peut venir durant la campagne que aujourd'hui, j'ai eu telle affaire, j'aurais le goût ce soir qu'il n'y ait pas tel sujet, s'il vous plaît. Moi-même, ça m'est arrivé certains soirs de dire j'en ai eu plein ma claque de tel truc aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais ça qu'on ne fasse pas ça. Et ça m'est arrivé.
c'est très possible des fois que, à mon avis, moi, les lignes et les voiles, c'est quelque chose de fluide qui peut changer. Il y a des choses qui peuvent se rajouter, des choses qui peuvent s'enlever, selon ce que les gens ont envie de parler ou pas. Pour ce qui est du reste, au niveau de la préparation, comme bien souvent, c'est un peu comme Thalie, c'est des PBTA. Le système comme tel, à la session 0, pose des questions qui, moi, me fait obtenir des réponses que déjà, j'ai un début de campagne, j'ai un début d'histoire. Pour ce qui est du reste, je m'assois et puis j'écoute mes joueurs ou mes joueuses. Parce que bien souvent, parmi les trucs qui vont se poser, les caractères, les backgrounds qui vont. J'entends souvent des « Hey, ça serait le fun que ». Et je pense que c'est très important d'être à l'écoute de petits indices comme ça. Parce que ça serait le fun que, là, mets-les dans ta campagne parce que tu vois, ça va être le fun. Mais que tu le mettes. Parce qu'eux vont s'en souvenir. Ils vont se rendre compte que tu es un MJ qui est à l'écoute, qui est pas là uniquement pour leur shooter ton scénario à toi, qu'il y a quelque chose d'actif là-dedans, puis ouais. Ok. Il y a un outil que je ne connaissais pas du tout, que ton Mauve qui est dans le chat m'a fait découvrir. C'est en fin de séance, c'est les étoiles et les vœux, que j'aime beaucoup. Alors du coup, on sent un petit peu, parce que c'est recueillir les attentes aussi, quoi. Et je ne connaissais pas du tout le principe, c'est on n'est pas obligé de mettre en avant. L'étoile, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé dans la séance, et les vœux, c'est quelque chose qu'on aimerait voir dans la séance d'après. Et c'est vrai, du coup, ça peut permettre de moduler, régler un petit peu les séances au fur et à mesure, en se disant, bon, là, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'explorations, pas mal de combats, c'était super cool. Maintenant, j'aimerais une séance la prochaine fois qui est un peu plus reposée, avec un peu plus d'interaction, où j'aimerais bien avoir plus d'interaction en duo à la prochaine fois, etc. quoi. Je trouve ça super intéressant. C'est super cool, ouais. Je pense qu'en général, le check de fin de partie, c'est un truc qu'on fait pas assez, et pas seulement pour des aspects de sécurité émotionnelle. Les aspects aussi check de fin de partie du MJ qui vient demander est-ce que ça a été, est-ce que vous n'êtes pas ennuyé, est-ce que c'était bien, est-ce qu'il y a des trucs que vous voudriez que je fasse différemment. Effectivement, pour l'aspect de des fois le MJ aussi, des fois il est pas dans un bon jour et il sait pas trop par où reprendre, et ça lui fait du bien de savoir ok, là c'est vrai, peut-être qu'on a trop fait de combat, ou peut-être qu'on a trop fait de ça la prochaine fois. Et accepter la critique aussi en tant que MJ, c'est pas toujours facile au début, mais moi je trouve que ça aide beaucoup à s'améliorer d'avoir des joueurs qui viennent nous dire je pense que tu as passé un peu trop de temps à nous décrire les lieux et on n'a pas passé assez de temps à jouer, ou au contraire je pense que tu nous as pas assez décrit les décors, c'était dur de se représenter, ou des trucs bêtement factuels aussi comme ça. Je pense que ça améliore le confort de jeu de tout le monde sans que ce soit forcément des questions de sécurité, hein. Juste de bien-être à jouer ensemble. C'est super intéressant de faire ça. Je le fais à la fin de chacune de mes parties, justement pour avoir un petit peu demander s'il y a quelque chose qu'ils ont particulièrement aimé, un moment. Alors souvent c'est un petit moment marrant ou un truc comme ça, ou une blague qu'il y a eu, et ça donne une petite ambiance de décompression finale. Je demande ça aussi généralement en début de partie. C'est moi qui fais le résumé généralement, mais du coup je leur demande est-ce qu'il y a quelque chose de la partie d'avant dont vous vous rappelez, que vous avez envie de parler. Après, le problème que j'ai, je dis ça parce que j'ai un de mes joueurs dans le chat, donc du coup, écoute bien. Le problème que j'ai, en fait, c'est que mes joueurs, à chaque fois que je leur demande, ça a été, est-ce que vous avez des trucs à faire? Ils me font, ah non, mais ça a été, ouais. Tu vois, genre le ouais. Et moi, je suis en mode, s'il vous plaît, donnez-moi des informations, j'ai envie de savoir si je peux m'améliorer sur quelque chose, est-ce que ça a été? Donnez-moi un truc, quoi. Ouais, non, mais ça a été. Tu vois, vraiment, du coup, je suis en mode, mais du coup, est-ce que c'est parce que je fais des trucs moyens, ou parce qu'ils ont vraiment bien aimé? Et c'est pas qu'ils sont incapables, c'est que juste, je pense pas qu'ils pensent à dire, ouais, non, mais j'ai bien aimé le fait qu'on ait fait plus de blabla, c'était posé, etc. En règle générale, j'ai vraiment juste, ouais, on s'amusait, et je suis en mode... J'ai besoin de retour. J'ai besoin de retour. C'est pas si évident pour certains joueurs d'aller au-delà du ouais, non, mais ça s'est bien passé, ou j'étais un peu fatigué, donc bof. Et attends, en parlant de retour, Marc est devenu rose.
Oui, il est chou. Ah bon? Qu'est-ce qui Oui, s'est t'es passé? rose. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Ah ouais, la caméra, en retour, Oui, elle est, sur le live, en retour, t'es très psychédélique, en fait. Je ne sais Ah pas ce ouais, que t'as c'est très consommé, mais ça se voit. psychédélique. T'es très Ah, mais beau. Sache-le. je ne suis pas responsable de ça. Je sais Ah, ça y pas est. c'est pourquoi. T'es revenu. C'est un genre, T'es hein. revenu. Mais si Kaifer, vous est-ce l'avez que tu as mis tous, un c'est bon? filtre? Non, Ok, je parce que... n'oserais point. Je n'oserais point de faire ça. Pas à toi. Ah, ben, moi, si tu veux me mettre rose, vas-y fort. Moi, j'ai rien contre le rose. Bah, voyons donc. c'est pas le jour de dire quelque chose contre le rose, là. C'est pas le... Non, en effet. C'est Non. pas le jour. Ouais, je comprends aussi ton mauve que ça doit être la langue un peu relou. Attends. Non, je suis vraiment pas comme ça. Je suis pas du style à faire des bêtises sur le live, du style rajouter des avatars aux gens. Changer de nom. Ouais, bien sûr que non. Hein. Voilà. Yes, je suis un petit poney. Ça y est, tu l'as eu finalement ton Rainbow Dash. Yes! J'ai réussi à le placer, mon Rainbow Dash. Je l'ai eu, ma transformation. Je l'ai eu, mon Moonstone. Yes! Je suis un Pokémon. J'ai monté une excellent. Non, je ne pas. Ben, justement, pendant que je vis ma vie de licorne, il y a la petite pause JDR qui nous pose une question. Comment ça a été la journée de samedi? Pour peut-être lui répondre. Comment ça a été du côté de la France? De votre côté? Alors, je peux te répondre juste après avoir lancé le giveaway parce que je suis en retard. Promis, je te réponds après le prochain giveaway. Je vais peupler le temps. Niveau régie, ça a été sympa. J'ai fait des grosses erreurs, mais ça va être super marrant à re-regarder, honnêtement. C'est voilà, grosse journée, j'avais que 3 heures de sommeil, donc il y a eu des moments où j'étais un peu morte, mais ça a été super intéressant à venir discuter et à bosser un petit peu en régie, etc. C'était fun. Et toi, Tali, du coup? Moi, c'était un peu stressant le matin. Je me suis rendu compte l'après-midi qu'on avait personne pour enregistrer les activités et que je pouvais pas me permettre d'être tout le temps coincée pour enregistrer les activités. Parce que vraiment, si tu lances Craig et que tu t'enfuis du salon dans lequel tu l'as lancé, Craig, au bout d'un moment, il part. Ouais, donc, il part. T'es obligé d'être là, ouais. Donc, du coup, j'ai utilisé un compte un compte fantôme. Du coup, il y a fantôme de Maman Ours qui traîne dans les activités. C'est ça, la fantôme de Maman Ours. Oui, c'est pour Craig. En fait, il est couplé à Craig et du coup, voilà. Mais ça m'a permis de me dégager pas mal de temps. Sinon, non, ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup d'activités. C'était très sympa. On a des gens qui sont un peu venus discuter de manière... Nous, on a souvent des orgas qui viennent parler avec la Modo, vu que les orgas peuvent voir la Modo. Mais pas tous, sinon, pas tous les rangs. Et sinon, je crois que ça s'est bien passé sur le Discord en général. J'ai pas vu de trucs particulièrement bien. Il y avait beaucoup de gens dans les stands. Donc voilà, c'était bien. Je pensais le giveaway en ninja, hein, pour le coup. Hein, là, je vois que je suis en train de devenir rose à nouveau. Là. Je vais peut-être mettre du noir, ça va peut-être changer quelque chose. Je sais pas, mais c'est marrant. C'est complètement noir et me voici à nouveau. Peut-être que... Ouais, c'est revenu, effectivement. Ah, d'accord. Le giveaway qui est parti, c'est encore une fois Studio Agathe. Merci en tout cas. Ouais, ça a marché, c'est fort. Hein. C'est le titre d'initiation de KT, le titre d'initiation de Brancalonia qui vient de sortir, enfin qui va sortir dans les prochains jours. Pas le jeu, hein, le titre, avec le financement qui est début janvier. Et le titre de découverte de Vermine, gîte de survie de Vermine, 2047. Donc, c'est du physique encore une fois, donc c'est réservé. Pour l'Europe, je suis désolé. Mais effectivement, ouais, c'est super. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas en Europe, j'ai masse PDF à faire gagner. Enfin, on a masse PDF à faire gagner, c'est pas comment. Mais ce sera aussi sur Twitter et pendant la journée ici, quoi. Mais c'est vrai que le matin, je me suis dit, bon, je vais mettre les philos physiques le matin, quoi. Ouais, Brancalonia, c'est super. Pour répondre à Gossed, ça s'est super bien déroulé du côté du Québec. 2 tables rondes, un actual play, une entrevue. Rien à redire. Tout s'est bien déroulé, autant au niveau de la diffusion qu'au niveau de la modération. Rien à redire, rien de grave, rien qui est en feu. Et je deviens à nouveau rose.
Je ne sais pas pourquoi. Kaifer, qu'est-ce que tu fais avec moi? Mais je fais rien, je suis en train d'écrire en même temps. Mais franchement, je comprends pas d'où ça vient. Ta caméra décide de devenir psychédélique. Oui, mais pourtant, elle est fatiguée. Elle a chaud. Mais pourtant, durant toute l'entrevue de Luvan, ça n'a pas fait ça du tout. Ce n'est pas et je me regarde, sur OPS Ninja et ma caméra est complètement correcte. C'est vraiment entre l'OBS Ninja et l'OBS tout court. Ouais. C'est l'overlay de Kaifer. Ben écoute, à chaque cyberconve avec la diffusion, c'est Kaifer qui diffuse là ouais, c'est moi qui diffuse. Oui, c'est Kaifer qui diffuse. Ben c'est ça. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand Kaifer diffuse. Et tu rigoles, mais c'est vrai. C'est bien parce que c'est progressif comme changement de couleur, c'est très joli. Oui, ça devient. C'est super. Franchement, on dirait vraiment un effet assez recherché en plus. Je pense que ta cam, elle a marre, elle a trop chaud, je sais pas. Bon, je vous propose, on fait ça, voilà. On entend, mais on ne voit plus. On entend, mais on ne voit plus. Ma caméra est en transition. Laissons-la transitionner. Moi, je veux dire, si elle veut être rose, qu'elle soit rose. Coudon. Oui, moi, il y a K.O. qui a été rose à un moment. Moi, je l'accepte comme qu'elle est. Cool. Est-ce que c'est la connexion ma connexion qui suit pas? Après, c'est bizarre que ce soit que lui, tu vois, surtout ça. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Non, apparemment, ça m'est arrivé. Oui, ça t'est arrivé un petit moment au début. Et moi aussi, un petit moment, mais ça a fait genre, je sais pas, 5 secondes, puis ensuite c'est revenu. Bizarre. C'est un esprit qui a décidé de se poser sur Marc. Il a fait un peu le tour. Ouais, c'est bon, Marc, c'est bon. Ouais, moi, je préfère Marc. Ouais. Autant que tu veux. Moi, de toute façon, je vais me coucher bientôt, fait que ça affectera pas grand-chose. Quelqu'un nous demande ce qu'est Brancalonia, à part ça? Tu peux lui répondre. Brancalonia est un jeu récompensé aux Zénith de 2021, les Oscars du jeu de rôle, d'ailleurs. Il a fait pas mal de 2e et 3e place également dans ces catégories. C'est un jeu de rôle compatible 5e, car c'est un setting, en fait, utilise les règles de la 5e édition du plus grand et plus connu des jeux de rôle, qui va arriver en France, traduit et édité par Studio Agathe, avec une précommande début janvier. C'est un setting pizza, n'importe quoi. C'est un setting spaghetti. C'est un fantasy spaghetti, en fait. Où en fait, on va jouer dans une ambiance de film western spaghetti, ambiance, je dis bien, avec, en gros, tout est plus pourri, quoi. Tout marche moins bien. Le jeu marche très bien, mais dans l'univers, tout marche moins bien, quoi. Et, c'est de la low fantasy, quoi. Ouais, c'est le Rantignolès, quoi. C'est l'enfer de Dante. Oui, ça a l'air d'être en mode, vous êtes tous des bras cassés, il n'y a rien qui se passe bien, et en plus... Voilà. Vous l'assumez totalement. C'est ça. Les repos longs, ça prend une semaine. Enfin, je veux dire, ça change ta manière de jouer à la 5e édition, quoi. Et ça a l'air très très cool, avec évidemment de nouvelles espèces, de nouvelles spécialités pour les classes de donjons. Le moine, c'est le prêtre qui part sur le frère Tuck, ou c'est le moine qui part sur le frère Tuck? Je crois que c'est le prêtre, il me semble, c'est le frère Tuck. Donc c'est assez rigolo, quoi. Mon Dieu. Le Bud Spencer du JDR, ça veut dire que tu passerais ton temps à donner des claques et les gens revolent dans les murs. Il y a des nouvelles règles spécialement pour faire du brawl de taverne. Mécaniquement, tu as des règles pour se taper dessus à la taverne, tu vois. Avec des chaises et des chopes et oui, des c'est ça, exactement. Et puis le MJ, il a des choses à mettre en place, par exemple, pour changer le champ de bataille. Genre, le tonneau de bière s'est renversé, ça glisse de partout, ça met des effets en plus sur le champ de bataille, en fait. Ok, donc, ouais. Ça me fait beaucoup penser au système de combat de Ryutama, où tu dois intégrer sur le champ de bataille des objets qui existent pour que les personnages puissent s'en servir directement. Ou de légende, des éléments où tu pouvais ajouter des adjectifs aux scènes ou aux lieux. Ouais, ça me fait penser à ça pas mal aussi. Donc voilà Brancalonia. Donc allez, je le fais. Si tu es intéressé par Brancalonia, n'hésite pas à aller voir la vidéo que nous avons fait chez Die Story. Tu en fais. Ah bah oui. Encore du népotisme, putain, le seul. La plug avant de le faire.
Il a hésité, mais... Manitou le fait pas dans le chat, alors je vais le faire. C'est pas moi ce coup-ci, ouais, c'est moi du coup. C'est moi. Il vous reste 2 minutes. La petite pause JDR. Oui, à plus que à plus tard. Le boulot t'appelle un dimanche, mon grand. Bah oui, conduis bien. Ouais, gros bisous. Il est venu faire sa pause avec nous. Fais un petit point d'exclamation cyberclub avant de partir, hein, ça mange pas de pain. Tu peux là, t'as le droit. Je sais que t'es pas habitué, mais t'as le droit de le faire là. Du coup. Oui, en plus, tu peux. Oui, tu peux. Venge-toi pour tous ces lots que t'as distribués depuis 1 an et demi que t'as jamais pu voir. En vrai, venge-toi. C'est ça, c'est ton moment. Donc voilà. Et c'est bientôt 9h30, hein. C'est bientôt 9h30, hein. Oui, c'est 19. T'as préparé ton setting? Ouais. Enfin, je vais proposer au chat de choisir le setting. En fait. Je vais écouter ça tranquillement. Pour me réveiller. J'ai voulu en savoir plus. Sur Alice is Missing sur YouTube. Ah ouais, non mais Alice is Missing. On a 10 minutes, on peut parler d'Alice is Missing, du coup. Tu m'en as parlé beaucoup. J'y ai joué récemment sur Discord avec Alceste, ton maître de jeu. Alors Alceste, c'est quelqu'un qui à la base est spécialisé dans Vampire, qui fait un podcast de ses parties, qui est très cool. Et du coup, première partie d'Alice is Missing avec la psy révoltée, d'ailleurs, qui était dans l'équipe. Oui. Et quelle claque je me suis prise. Quel jeu. Mais oui. Quel jeu. Oui. Avec la bande sonore sur YouTube qui marque bien les trucs, qui participe aux événements vraiment avec des moments intenses et tout, c'est une claque ce JDR. Ouais, c'est une tuerie. Alice is Missing, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin pour les deux qui ne connaissent pas, du fond, c'est un jeu de rôle silencieux en fait, où on va jouer des adolescents qui recherchent Alice, leur amie Alice a disparu, et ils décident d'aller partir à sa recherche 3 jours plus tard. Et donc en fait, on simule un groupe WhatsApp, c'est-à-dire qu'on va discuter de nos avancées, de nos découvertes, tous ensemble, il n'y a pas de MJ, tous ensemble sur un groupe WhatsApp et en privé. Et en fait, évidemment, c'est hyper drama parce que chaque personnage prédéfini a un secret qu'il faut révéler pendant la partie à au moins une personne. Et les interactions qu'on détermine à l'avance, qui vont totalement changer les interactions à la table. Et l'aléatoire pendant 1h30 est créé par un tirage de cartes toutes les 10 ou 5 minutes, jusqu'à la carte finale qui nous dit un petit peu comment on retrouve Alice et qu'est-ce qui se passe à la fin, quoi. Sachant qu'il y a un petit côté Cluedo où en fait au fur et à mesure on va tirer des suspects et des lieux suspects et à la fin un de ces suspects sera coupable en fait et un de ces lieux sera celui où se trouve Alice. Donc il y a un petit côté Cluedo aussi là-dedans. C'est vraiment tout le monde reconstitue petit à petit l'histoire ensemble en fait en la créant. C'est vraiment un super bon jeu. Et j'ai appris quelque chose parce que tu as dit Cluedo. Et s'il y a des Québécois qui écoutent présentement, ça va leur dire absolument rien. J'ai appris que Cluedo, au Québec, c'est le même nom qu'en anglais. Clue. On joue à Clue. Cluedo, nous, on connaît pas. Ouais, logique. Ah oui, mais logique. pas du tout. Nous, ils se sont dit, non, mais Clue, c'est anglais, personne n'a compris, donc on va me prendre Cluedo. Mais Cluedo non plus, en fait. Ça veut rien dire. Mais j'ai appris ça cette semaine, je ne savais pas ça. J'étais comme, ah oui, mon Dieu, ok. Habituellement, c'est nous qui traduisons des trucs, et parfois avec des traductions comiques ou rigolotes. Puis là, c'est la France qu'on traduit Clou. Par Cluedo. OK. Au lieu de indice, par exemple, qui ferait peut-être plus de sens. Vous avez bien traduit Dirty Dancing par danse lascive, non? Un truc comme ça? Oui. C'est pas faux. En vrai, la traduction, c'est assez juste comme traduction. Ouais. Oui, mais moi, danse lascive, ça me fait extrêmement rire. Attends, on rigole des Québécois sur ça, d'accord? Nous autres, en France, on traduit des titres anglais par d'autres titres anglais. Oui. Donc, du coup, on n'a juste rien à dire. On est ridicule. On n'a juste rien à dire. Nous, on regarde Very Bad Trip. Oui, qui veut rien dire. Les anglo-saxons, ils regardent Hangover. The Hangover, je crois. The Hangover. Mais c'est parce que Hangover, personne ne sait ce que ça veut dire. Là où un bad trip, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et au Québec, c'est pas du tout la même chose. On a appelé ça lendemain de veille parce que c'est comme ça qu'on appelle ça au Québec. C'est un lendemain de veille. C'est le lendemain de la veille. Ben oui, c'est ça. Un lendemain de veille. On dit un lendemain d'hier, ouais. Ah ben voilà. C'est logique, quoi.
Mais pour revenir à This Is Missing, c'est un jeu qui me frustre beaucoup. J'étais censée le jouer il y a la semaine passée avec mes licornes. Celle en vrai, pas celle du... Enfin, mais pas celle de la modération. Et le problème, c'est qu'un d'entre nous est bientôt papa et que sa femme a eu une petite alerte. Donc malheureusement, on n'a pas pu faire la partie. Ouais, effectivement. Enfin, être papa pour la deuxième fois, pardon. Mais reste que du coup, du coup, il n'a pas pu venir, donc on a décidé de reporter la partie plutôt que de la faire sans lui, parce qu'il aurait été super déçu de ne pas pouvoir jouer ce jeu qu'il attendait depuis méga longtemps. Et est-ce que bébé est venu au monde ou Non, bébé voilà de rester bien au chaud. Heureusement pour tout le monde, c'était un peu tôt, mais par contre, ça fait que on a déjà annulé la partie. Donc, mais on espère pouvoir quand même la refaire pas trop longtemps, parce que j'avais tout préparé, j'étais super hype et évidemment. Du coup, tu l'as jamais joué? Non, du coup, j'ai jamais joué parce que on était censé le jouer ensemble. On avait repoussé plusieurs fois pour diverses raisons et je suis toujours là et mais j'ai vu des lives de parties et puis voilà, moi c'est moi qui l'avais pledgé, donc j'ai la boîte depuis qu'il est arrivé à la maison, quoi. La boîte, carrément, j'ai vraiment envie de la prendre aussi, la boîte. Surtout maintenant qu'il est en Europe. Kaifar, tu m'en avais parlé. Ça a l'air tentant comme jeu, je vais t'avouer. Il faudrait que j'essaye ça un moment donné. C'est vraiment une bonne expérience. Franchement, il paraît qu'il est vraiment bien. Moi, tout ce que j'en ai vu. Et après, je pense qu'il faut aimer le genre d'expérience parce que c'est quand même un peu particulier. Hein, c'est silencieux, tu peux pas parler. Tout le monde est sur son téléphone ou sur son ordinateur. Ça dépend si tu joues en présentiel ou pas. Et donc, voilà, il faut être prêt à passer 1h30 en silence absolu parce que c'est une des règles du jeu. Et voilà. Mais c'est bien écrit. C'est vraiment... Justement, c'est vraiment intéressant. Et au final, le fait qu'on doit tout mettre par téléphone ou par Discord, ça pousse en fait à être super émotionnel. Et minou. Il râlait, alors je le prends. Ouais, t'as raison. Et du coup, ouais, c'est vraiment... Nous, notre partie, c'est bien terminé, entre guillemets. Donc ça a été. Mais il y a eu des moments vraiment super poignants où on ressentait vraiment le truc. Et comme le jeu est prévu pour aller de plus en plus vite, au début, il y a des indices une fois toutes les 10 minutes, puis à toutes les 5. Donc ça va de plus en plus... Il y a une accélération, en fait. C'est vraiment... c'est très, 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 très bien. Je conseille ce jeu, franchement. Ça envoie du lourd. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment. Et surtout, c'est très compatible au virtuel. Donc, totalement, ouais. Donc on l'a fait sur Discord. Il y a un Discord tout prêt, un template tout prêt qu'on peut télécharger sur le site de l'éditeur, qui est gratuit. Hein, donc, c'est vraiment bien foutu. Par contre, comment vous générez le tirage de cartes sans Roll20 ? Parce que moi, j'ai pas pris l'extension Roll20. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'extension Roll20. Ah ouais, voilà. Voilà. Importer les cartes une par une sur Roll20. Non, mais il existe. Parce qu'il existe une extension. Tu peux acheter Alice Missing pour Roll20. Donc, c'est vrai. Moi, je l'avais pas fait parce que je voyais pas l'intérêt. J'ai pas Roll20, donc je voyais pas l'intérêt. Et je regrette presque parce que en fait, ce serait pratique pour jouer à distance. Oui, c'est vrai. Mais ouais, non, découper chaque carte depuis le PDF et les importer sur Roll20, quoi. Après, ça a été fait par d'autres. Je vais pas mentir, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ça a été fait par d'autres qui l'ont partagé sur le Discord de Mathieu B. C'est pas du JDR. Donc voilà, il y a une version qui évidemment n'est pas trop à partager parce que voilà, quoi. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de jouer entre amis, vous pouvez poser un message généralement. Je pense que on peut imaginer coder un bot Discord pour ça. Ouais, non, mais oui, c'est pas compliqué, mais c'est long, quoi. Non, mais t'inquiète pas, je les ai pas. Bon, Tali, tu sais ce que tu dois faire. Je vais peut-être coder des bots Discord, c'est pas mon truc, c'est pas moi qui le fais. Vu que j'ai mon live dans 2-3 minutes là, en solo, peut-être vous laisser juste... Non, c'est pas ça, c'est moi qui vais vous laisser pour aller chercher du café. Et je reviens. C'est important, du gaz. C'est ça. Donc si le stream bug, je suis désolé, je suis plus là. Voilà. Donc... c'est le moment pour que ça bug. C'est le moment de faire semblant d'avoir freeze, et comme ça, quand il revient, c'est la panique. C'est le moment de moi qui revire en rose, ce serait parfait, en fait. Là. Non, t'es toujours tout beau avec des couleurs. Ouais, je sais, je comprends pas pourquoi, là, mais pourquoi tantôt le rose? Pourquoi je ne suis plus? Je sais pas.
Je pense que le fantôme de licorne qui te hantait a décidé d'aller dormir. Ah, peut-être. Noyo, c'est quoi TTS? Parce qu'il y a Noyo qui dit qu'il y a des modes pour ça. Ouais, text-to-speech, oui. Mais en fait, le problème, c'est que même l'animateur de partie n'est pas censé voir. Ah, Tabletop Simulator. Ah, Tabletop Simulator, ouais. Pour moi, TTS, c'est text-to-speech. On sent que je fais de l'inclusivité et de l'accessibilité. Ouais. Ça m'étonne pas, il y a tout sur Tabletop Simulator. Un jour, ils vont se prendre un procès, c'est pas possible. Je sais pas à quel point ils ont les licences. C'est un très bon jeu que je vous conseille. Même si j'ai pas encore joué, je sais qu'il sera bien. Franchement, ouais. C'est pour ceux qui aiment bien jouer dans l'émotionnel, c'est vraiment top. Ben, je l'ai Tabletop Simulator. Je pourrais peut-être aller voir là, si jamais il y a le mode. Dans le workshop, ouais, je pense. Ouais, ok. Parfait. Oups! C'est peut-être que moi qui ai eu une erreur 2000 sur Twitch. J'espère que oui. Oui, non, moi c'est bon. Ça peut arriver, t'as juste à refresh. C'est ce que, oui, effectivement. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Ok. Donc, pas de problème. Un ange passe. Oui, un ange passe. Ouais, non, c'est le matin. En fait, comme j'ai bu 2 tasses de café, je suis en train d'avoir des aigreurs d'estomac de fou. Donc, c'est le moment douleur. Ah là là, je bois pas de café, j'ai pas ce problème, j'avoue. Je bois du thé quand il s'agit de boire un truc. Mais sinon, là, mais moi aussi, c'est pour ça que je bois pas de café à la base. Mais là, vu qu'en ce moment, j'étais pas top niveau sommeil, je me suis dit, il va me falloir un peu de café pour tenir le coup pour la cybercon, sinon je vais mourir. Mais du coup, je meurs aussi, mais différemment, tu vois. Mais quelle est la meilleure mort? Quelle est la meilleure mort? La douleur à l'estomac ou la fatigue? Kiff, c'est pas le même désagrément. Si c'était moi qui diffusais, je vais t'avouer que ça me ferait plaisir de mettre un fil disco. Malheureusement, c'est Kaifer. Voilà, il est de retour. Le filtre disco, c'est moi et c'est seulement sur Marc. Semble-t-il. Écoute, il avoue. Du coup, es-tu prêt, Kaifer? Oui, es-tu prêt? Je suis prêt. Ouais, je suis prêt. Non, oui, j'ai mon paquet. En fait, j'ai mon paquet de cartes et j'ai mon PDF, donc oui, effectivement. Est-ce que les gens qui vont t'écouter vont aussi avoir besoin d'un paquet de cartes? Alors, s'ils veulent jouer en même temps, pas forcément, parce que je pense qu'on partira sur la même carte et du coup la même entrée chacun, et puis on fera notre RP, quoi. Donc non, au pire, je fais le tirage pour tout le monde, en fait, comme ça on joue la même chose. Ça peut être intéressant justement après de comparer comment les autres ont interprété la carte, en fait. Ok. Donc voilà. Sounds fun. Oui, je pas assister, mais écoute. Je sais pas trop comment techniquement comment ça va se passer, mais je pense que ça va bien se passer. Oui. Tout va bien. Oui. Je vais trier mes cartes d'ailleurs. De toute façon, la chef est pas encore levée, donc ça peut être le sbeul. Je peux faire n'importe quoi, de toute façon. Personne ne nous rapportera, évidemment. C'est ça, personne. Bah ouais, merci beaucoup déjà de m'avoir accompagné ce matin. Je suis admiratif, Marc, que tu sois encore de si bonne forme. Toujours vivant, toujours debout. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est de m'être entraîné à faire parfois des lives sur Twitch qui durent jusqu'à 76 heures. Cette violence! Ça m'est déjà arrivé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, écoute... parce que tu peux. T'es là comme, oui, mais il me reste juste ça. Et ensuite, tu finis ça, t'es là comme, ouais, mais on pourrait faire ça aussi. Et puis là, t'as fait quoi pendant 72 heures? Hein? Ah, écoute, toutes sortes de choses, évidemment. Et puis après, il y a des gens qui arrivent et on discute avec eux, puis là, on recommence. Et tu te dis comme, là, il y a telle chose que j'ai oublié. Oui, c'est vrai, de manger. Et là, tu vas manger, tu reviens, et t'as mangé, là, t'as de l'énergie, t'es pas fatigué. Tu reviens, on va continuer, allez. Par contre, après 76 heures, je vais t'avouer que t'as besoin de 16 heures de sommeil. Donc, moi,
Je vais aller me pieuter. Je suis désolé, Kaifar. Je non, mais c'est l'heure. Hein. On va tous y aller, sinon. C'est l'heure. Taper sur les doigts. Allez dormir. Ouais. Pas, hein. Oui. mais je vais laisser ton live en plan. Donc, je vais profiter de ta belle Si c'est voix. toi qui vas l'endormir. C'est ça. C'est une petite vengeance. Je suis un gros bavard. Erwick, mon cher, tu es une de mes inspirations. Salut, Maddy. Jeu de rôle pour les nuls, c'est toute une belle collection de vidéos. Ouais. Bon, ben sur ce, je te laisse, Kaifar. Ouais. Je vous laisse, Tali. Ouais, bah ouais, oui. Merci beaucoup. Hein. Oui. Ça a été un plaisir. Ouais, revenez quand vous voulez. Hein. T'es sûr? Vous avez le lien et le mot de passe, donc revenez quand vous voulez. Hein. On va popper au milieu de ton solo. C'est ça, ouais. Juste pour l'ennuyer. Bon, bah, okay. Jeu de rôle solo. C'est plus vraiment solo. Du coup, ça dépasse l'entendement. Vas-y. Bah, ciao les gens. J'aime bien le geste, genre dégagé. Non, j'ai dit, hein, parle. C'est vil. Non, merci énormément. Allez, ciao. Finissez bien votre matinée, allez vous recoucher ceux qui veulent. Je vois Marc sur le retour en train de se marrer. C'est extraordinaire. Salut en tout cas. Et bonjour, c'est qui vient d'arriver. Donc, Kalou, Merwick, Maddy. Vous arrivez pile pour le super giveaway, c'est parfait. Vous êtes dans un bon moment. Est-ce que je vous fais l'affront de vous mettre mon écran d'attente? Allez, maman, je passe à la télé? Non, allez, ça va. Allez, je vous mets ça. Allez.